bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons regarder ensemble le MACD stochastique. Vous connaissez le MACD, vous connaissez certainement le stochastique, mais connaissez-vous le MACD stochastique? Telle est la question et donc le sujet de notre webinaire ce soir. Bien, avant de démarrer, je vais vous faire une petite introduction de ce qu'est le MACD stochastique. Alors, si vous ne le savez pas, ça fait partie des propositions de clients. Et quand on dit proposition de client, c'est une vraie proposition de client, c'est-à-dire que un de nos clients nous a fait part de cet indicateur, peut-être qu'il est là ce soir. Et donc, nous, on a travaillé de notre côté pour savoir en quoi ça consistait. Et puis, une fois qu'on l'a compris, la structure de cet indicateur, on l'a développé avec notre service technique et nous l'avons proposé donc sur la plateforme NanoTrader. Et donc, on le développe toujours d'une manière un petit peu spécifique dans le sens où on ne fait pas que vous proposer un indicateur, mais on peut également en faire en sorte que ce soit un outil de signal pour que vous puissiez, vous, de votre côté, faire vos backtests, etc. Donc, c'est notre 69e outil que nous avons proposé sur NanoTrader, outil provenant d'une proposition de client, proposition de trader. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, quand vous allez sur le site de WH Self Invest, ici je suis sur la page d'accueil, et vous descendez, vous avez 69 propositions de clients. Et quand vous cliquez sur découvrir, alors soit ce sont des clients qui nous ont parlé, soit ce sont des partenaires, mais vous avez des tas d'outils que nous avons développés qui sont assez intéressants. Donc, je vous conseillerais d'y jeter un œil. Deuxième chose, donc c'est un oscillateur. Vous allez le voir, comme le MACD et le stochastique sont des oscillateurs. Le MACD stochastique est bien un oscillateur. C'est donc une espèce d'indicateur hybride entre les deux indicateurs qui donne des signaux plutôt intéressants. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter en détail cet indicateur. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser d'un point de vue backtesting, car vous le savez, chez Self Invest, nous ne sommes pas là que pour vous proposer de nouveaux outils, nous sommes là pour les tester à votre place, pour les backtester, afin de déterminer si c'est un outil qui est pertinent pour vous ou pas. Et grâce à NanoTrader, qui est une plateforme qui est vraiment très bien faite pour ce genre de recherche, eh bien, nous allons pouvoir déterminer si cet indicateur peut vous apporter une certaine profitabilité dans vos stratégies de trading. Alors, voici l'introduction faite. Passons à la définition. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc l'indicateur stochastique MACD qui s'appelle ST-MACD. Et donc, vous voyez que ça ressemble pas mal au MACD. Ça ressemble un petit peu au stochastique. Donc, vous voyez que c'est un oscillateur qui se met toujours sous le graphique, qui varie entre deux valeurs. Alors, vous voyez une ligne de surachat, de survente à moins 10 et 10, chose qu'on pourra modifier plus tard, mais vous voyez que ça évolue en gros entre un chiffre positif et un chiffre négatif, comme on le voit notamment avec le MACD-V. Je vois que JC en parle. Donc, voilà, un oscillateur qui varie entre deux valeurs. Et donc, ce sont les deux lignes en bleu et en rouge représentent deux moyennes mobiles rapides. Et donc, ce qu'on remarque ici, c'est que ce sont des signaux de trading qui apparaissent assez tôt, contrairement au MACD ou au stochastique qui vous donnent des signaux un peu en retard parfois. Et bien, celui-ci vous donnera souvent un signal avant le MACD, le stochastique, et donc le signal sera un petit peu plus précoce, ce qui est beaucoup mieux quand vous tradez. Voilà. Donc, les signaux, parlons-en. Alors, je vous redonne donc la même image donc de la NanoTrader. Vous voyez donc ici le stochastique MACD,
Et quand vous voyez donc les deux lignes se croiser, vous avez ce qu'on appelle donc un signal de vente, et donc qui est matérialisé par cette bande rouge, accompagnée de cette flèche rouge pour vous dire voilà, c'est un signal de vente. Vous le voyez également sur le graphique en haut avec le fameux triangle rouge qui signifie que c'est un signal de vente. Ok ? Donc vous voyez que la tendance, elle était plutôt, on va dire, neutre ici, même si on ne voit pas énormément de choses. Mais vous voyez qu'on n'a pas attendu qu'il y ait une vraie cassure, un vrai mouvement de baisse pour donner le signal baissier. Ici, vous voyez que le signal se fait bien avant le gros mouvement de baisse. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. Et sur le même graphique, quelques heures plus tard, eh bien, vous avez cette fois-ci le signal d'achat qui arrive ici donc lorsqu'il y a un croisement des deux moyennes mobiles. Donc ce croisement, ce signal se matérialise par le bandeau vert que vous voyez, avec la petite flèche verte que vous voyez ici dans le graphique. Également, ce que vous voyez, c'est un triangle rouge avec un petit tiret au-dessus. À quoi ça correspond ? Ce triangle rouge correspond à la clôture de la position de vente qui avait été marquée ici. Quand vous avez un petit tiret au-dessus du triangle rouge, ça veut dire que ça correspond à un stop loss ou un take profit, ou en tout cas, c'est une clôture de position. D'accord ? Donc ça, c'est important de bien comprendre quand vous visualisez les graphiques. Et donc, c'est pour ça que vous avez le triangle ici où il n'y a pas de trait, ce qui veut dire ouverture de position, et le triangle ici avec le petit trait qui veut dire clôture de position. D'accord ? Donc, qui correspond à notre fameux signal d'achat. Autre exemple, ici, vous avez donc à nouveau le stochastique MACD avec des croisements, vous voyez des bandeaux verts, des bandeaux rouges qui correspondent évidemment donc dans un premier temps à un signal d'achat. Ensuite, vous avez un signal de vente ici parce qu'il y a un croisement. Vous avez un autre signal d'achat, un signal de vente et encore un signal d'achat et un signal d'achat. Vous voyez, c'est assez simple en fait de visualiser à quel moment vous avez les signaux d'achat et les signaux de vente. Okay. Maintenant que c'est assez clair pour vous, je ne voulais pas passer des heures à vous parler de cet indicateur qui, bon, je ne vais pas non plus vous rentrer dans le détail du calcul, comment est-ce qu'il a été développé, ce n'est pas le but de ce soir. MACD stochastique, peut-être que vous avez des ressources sur Internet pour savoir comment il est créé. Nous, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça donne de bons résultats. Ici, j'ai pris ce matin le graphique du DAX futur en 5 minutes sur lequel j'ai mis un stop à 30 points et une target à 30 points parce que j'estime que c'est une distance qui est correcte qu'on peut faire quand on veut faire du day trading, on va dire, entre le scalping et le day trading. Et donc, j'ai utilisé uniquement l'indicateur stochastique. Donc, les signaux de trading, donc vous voyez en haut, vous avez le graphique du DAX sur l'année 2024. J'ai fait un backtest avec l'indicateur stochastique seulement, qui donne les signaux d'achat et de vente. Vous voyez la courbe ici de performance. Donc, ça a bien démarré l'année, puis ça s'est complètement effondré pour terminer avec une perte de 5 000 € sur l'année. Donc, quand vous utilisez le stochastique seulement en utilisant le DAX sur du 5 minutes avec un stop et une target à 30 points, voilà le résultat. Donc, en gros, 50% de trade en perte. Donc, un résultat plutôt très moyen. En tout cas, pas rien de très concluant. J'ai pris le même graphique, sauf que j'ai remplacé le stochastique par le MACD. Là, c'est encore pire. Vous avez quasiment que des pertes tout le long de l'année, avec, pour terminer aujourd'hui, à 57 000 € de pertes en utilisant uniquement le MACD. Donc, l'utilisation du MACD se fait avec l'interprétation classique du MACD.
Donc, vous avez un petit peu plus de trades. Là, je vois qu'il y a 1968 trades, alors que, non, pareil, là, sur celui d'avant, il y a 2000 trades. Donc ici, vous avez voilà, environ 2000 trades sur l'année en 5 minutes. Donc, rien, évidemment, de très concluant. Et maintenant, j'ai remplacé le MACD par l'indicateur MACD stochastique. Je suis resté dans les mêmes conditions, il n'y a pas de triche. J'ai gardé le graphique 5 minutes. Alors, vous voyez là, il y a une énorme différence, hein, c'est largement gagnant. Maintenant, ce n'est pas non plus une courbe incroyable. On a démarré l'année relativement, de manière assez mauvaise pendant 4 mois. Et puis ensuite, voilà, ça fait une belle hausse. Et puis depuis le mois de septembre, on va dire que c'est plutôt mauvais, baissier. Mais globalement, on est avec un peu moins de trades. Vous voyez, hein, il y a 1400 trades ici, 1467 trades. Et puis un gain de 37 000 €. Bon, ce qui est plutôt, on va dire, correct, sans être franchement hyper convaincant. Mais néanmoins, on voit qu'en utilisant le MACD stochastique, eh bien, les performances sont bien meilleures que si on utilisait le MACD ou le stochastique, et l'union des deux fait sa force. Sachant que j'ai pris en compte les commissions, parce que généralement, c'est vrai qu'on n'utilise pas toujours les commissions, là je les ai utilisées. Donc voilà, 10 000 € de commission sur les 1400 trades passés. Bref, donc voilà le résultat sur du backtest. Donc la conclusion, c'est que c'est un indicateur qui semble plutôt pertinent et à utiliser. Ça a l'air d'être plus intéressant de l'utiliser plutôt que juste le MACD ou juste le stochastique, ou peut-être même les deux. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une optimisation de cet indicateur. Donc je vous reprends les paramètres comme ils étaient juste avant. Donc je vous rappelle, nous sommes sur le DAX futur. J'ai pris le DAX plein à 25 € le point. Okay. Le DAX à 25 € le point, si on achetait en le 1er janvier ou le 2 janvier 2024 et qu'on revendait maintenant, il faudrait gagner à peu près 70 000 €. Ça vous ferait gagner 70 000 € sur un contrat futur à 25 € le point. Ce que j'ai calculé, il y avait environ 2000, on a commencé à 16 500, on est à 19 300, donc vous avez 3000, vous avez à peu près 3000 points, un peu moins de 3000 points. Donc vous faites ça fois 25, bref, il faut gagner à peu près, ça vous fait gagner 70 000 €. C'est un espèce de benchmark que vous devez vous donner quand vous faites un backtest. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça plutôt que juste acheter un ETF du DAX et puis de laisser courir. Donc, le raisonnement que je me donne en tout cas, c'est de me dire, est-ce que je fais mieux qu'un ETF puisque je trade uniquement le DAX. Donc là, vous voyez, le paramètre par défaut nous montre un résultat de 37 000 € de gain, ce qui est en l'état moyen, malgré le fait que ce soit gagnant. Mais c'est plutôt moyen, on avait plutôt intérêt à juste faire achat et puis d'attendre, de faire du long only et puis de faire du buy and hold. Pardon pour l'anglicisme. Donc sur votre gauche, vous avez dans la barre de personnalisation donc la liste des indicateurs. Donc vous voyez, il y a uniquement le stochastique qui est réglé de la manière suivante. Donc vous avez ce réglage du high-low span. La moyenne mobile en dessous, c'est la moyenne mobile rapide. Ici, c'est la moyenne mobile lente. Et là, ça vous donne le signal de moyenne mobile avec le niveau de surachat et le niveau de survente. Okay. Et en haut, dans les brackets, j'ai bien mis le take profit et le stop à 30. Donc 30 ticks, ce qui représente 30 points sur le DAX. OK? Vous me dites si je vais trop vite. Donc le but, c'est d'optimiser ces réglages-là. Donc j'ai commencé par m'occuper uniquement du MACD stochastique et j'ai essayé d'optimiser quelques réglages en mettant voilà, des chiffres un peu différents qui sont adaptés au DAX. Donc c'est la plateforme, hein, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est la plateforme qui m'a donné ces réglages-là. Donc on voit que c'est plutôt, vous voyez, on passe d'une performance de 37 000 avec une performance de 63 000. Donc on commence à rentrer sur quelque chose de plus intéressant avec une courbe d'equity qui est
un peu plus lisse, un petit peu plus régulière, même si à nouveau depuis le mois, maintenant c'est plutôt le mois d'octobre, bon, c'est plutôt baissier. Donc à confirmer quand même à l'avenir. La deuxième optimisation, c'est au niveau du money management, où là, j'ai fait un money management avec des targets qui n'étaient pas à 30, mais plutôt à 50 ou 100, selon si je suis à l'achat ou à la vente. Donc, vous voyez, ma target à l'achat, on est à 46 points. Le target à la vente, c'est 96 points. Ça, pareil, hein, c'est la plateforme qui a trouvé ces réglages. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un take profit qui est 2 fois plus élevé à la vente qu'à l'achat? Ça s'explique certainement par le fait que quand il y a une baisse, la baisse elle est souvent plus violente que la hausse. C'est pour ça que vous avez un take profit qui est un petit peu plus élevé à la vente. Et quant au stop, le stop, il y a une, comment dire, pareil, une différence entre les deux. Donc un stop à 98 points et à l'achat et 28 points à la vente. C'est la plateforme qui trouve ces réglages. Après, c'est à vous de savoir si vous pouvez gérer une perte de 100 points sur le DAX. Donc ça, c'est à voir si vous ouvrez une position de 1, que ce soit sur du DAX plein, du mini-DAX, du micro-DAX, du CFD, à vous de savoir si c'est correct comme gestion de risque. Il faut bien sûr après l'adapter avec le capital que vous avez investi. Et donc, en améliorant le money management, eh bien, on se retrouve à un gain de 123 000 €, qui est quand même pour le coup beaucoup mieux. Vous voyez, on était au début à 37 000. Avec l'optimisation, on est à 63 000. Et avec la gestion de risque améliorée, on est à 123 000. Vous voyez, on est passé de 37 000 à 123 000. Le taux de réussite est là à 49%. Donc, on a gardé à peu près le même taux de réussite qui est de 50%, ce qui se trouve régulièrement sur les stratégies. Mais vous voyez ici que la performance, depuis le mois d'octobre, ce qui était assez mauvais, finalement, on n'est plus du tout, on était sur un range et puis là, on est sur les derniers jours beaucoup mieux. Donc, vous voyez, on a une performance qui est encore plus lissée et puis bien meilleure. Donc ça, c'est une première vraie satisfaction. Et j'ai été un petit peu curieux, donc je suis allé essayer de chercher s'il n'y avait pas un stop loss qui était un peu plus intéressant, parce que là, c'est un stop fixe. Et sur les stratégies automatiques, souvent, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des stops, suiveurs. Okay. Et donc, le stop suiveur, un des stop suiveurs les plus efficaces qui existent, c'est le période high-low. Ça, c'est un stop loss qui est vraiment très efficace. Donc, le période high-low, en l'utilisant, vous voyez qu'on est sur une performance de 155 000 quasiment euros de gain et qui nous donne notamment, et là c'est une grosse satisfaction, un taux de réussite qui passait de 49% à 62%. Donc là, vous avez en plus un très bon taux de réussite. Okay. J'ai bien évidemment pris en compte les commissions, parce que vous avez moins de trades, vous voyez 538 trades, alors qu'on était plutôt à 2000 au tout début, donc on prend moins de trades, on va dire, ils sont un peu mieux sélectionnés, et puis surtout qu'on garde plus longtemps les positions, puisqu'on a éloigné notre stop et notre take profit, pour essayer d'espérer gagner davantage et profiter de mouvements un petit peu plus longs. Donc le trade moyen, vous le voyez ici, il est à 288 €, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand on ouvre une position, on gagne 288. Et parfois ça gagne, parfois ça perd, mais en moyenne, on gagne 288 €. Ce qui est plutôt très bien, parce que 288 €, c'est plus de 10 points. Donc en moyenne, on gagne 10 points sur le DAX, qui est quand même pas mal. Le DAX n'est pas non plus l'indice qui est le plus volatile. Donc typiquement, sur ce genre de stratégie, ça marche plutôt très bien. Maintenant, attention, cela reste du backtest. Il est assez optimisé ce backtest. Il faudra évidemment pas tomber dans le piège de se lancer tout de suite en réel en disant voilà, ça gagne tout le temps, donc on y va à fond. Il faut évidemment tester ça sur un compte paper pour savoir si les résultats qui vont suivre ce webinaire seront à la hauteur. Voilà. Donc, et ça, il faut le tester pendant un certain temps avant de vraiment le lancer sur du réel.
OK. Mais voilà le résultat qu'on a sur, vous voyez, un backtest qui m'a pas pris énormément de temps pour le faire, vu que c'est la plateforme qui le fait pour nous. C'est juste après des idées qu'il faut trouver. Et là, j'ai vraiment été dans une stratégie basique où on utilise uniquement un indicateur. Et vous voyez, typiquement, j'ai pris en plus au hasard le DAX. On peut essayer avec un autre instrument si vous voulez, hein. C'est sûr que ça donnera certainement pas le même résultat, mais il faut essayer et ce sera l'objet de cette dernière partie, de vous montrer de manière pratique si on était ensemble l'un à côté de l'autre. Eh bien, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser cet indicateur, comment l'optimiser, comment le backtester et ensuite comment le mettre en live. OK? Avant de faire ça, je vais répondre à quelques questions. Donc Christophe qui dit, ça fait en long un stop plus grand que le take profit. Oui, à l'achat, on est sur un, je reprends le slide d'avant, à l'achat, on est sur un stop à 98 points et une target à 46 points. Donc c'est sûr que le rendement risque, il n'est pas terrible. C'est ce qui donne la meilleure performance. Stéphane qui demande si on peut regarder sur l'or. Bon, on va regarder juste après. Et Christophe à nouveau qui nous demande est-ce que cet indicateur est spécifique au DAX ou marche sur le Dow, le S&P, le Nasdaq, évidemment. Très bonne question Christophe. Et évidemment, j'ai pris le DAX comme exemple, mais cet indicateur fonctionne sur tous les instruments, comme le MACD fonctionne sur tous les instruments. L'important, c'est d'utiliser cet indicateur et de l'adapter à l'instrument que vous tradez et à l'unité de temps dans lequel vous êtes, parce que les résultats sont jamais les mêmes. C'est toujours la leçon qu'il faut retenir, qu'on essaye de vous partager dans ces présentations, c'est quand vous utilisez une stratégie, si elle fonctionne bien, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera bien sur tous les autres instruments. Une stratégie donne un bon résultat sur un instrument avec son unité de temps. Son unité de temps. OK? Quand vous changez d'unité de temps, ça donne plus du tout le même résultat. Donc, quand vous utilisez cet indicateur avec ces réglages-là, ça, c'est les réglages uniques du DAX. Ça ne fonctionnera pas du tout sur le même instrument en 30 minutes. Ça ne fonctionnera pas du tout sur un autre instrument en 5 minutes. Il faut vraiment l'adapter. Donc, toujours avoir un réglage unique sur chaque instrument. Robert qui nous demande quel est l'investissement de départ. Bon, là, c'est l'exemple du DAX en futur. Donc, pour ce type de trading, il faut plutôt avoir 50 000 € pour ce type d'instrument en capital de départ. Voilà, 50 000 € qui se transforment en 155 000 € à la fin de l'année. Donc, c'est plutôt une bonne performance. Mais quand vous voulez trader ce genre pas de stratégie, hein, mais de l'instrument DAX que j'ai choisi, il faut plutôt avoir 50 000 €. Mais parce que c'est un contrat plein à 25 € le point. Mais évidemment, vous pouvez utiliser la même stratégie sur du DAX à 1 € le point, où là, il faut plutôt 2000 €. OK. Voilà. On va passer donc à notre stratégie. Donc, vous voyez ici, nous avons la plateforme NanoTrader. Donc, ça va être enregistré, donc je vous conseille de faire des pauses quand vous regarderez l'enregistrement pour bien suivre. Donc tout d'abord, on va prendre un instrument. Je vais vous montrer déjà comment on l'intègre. Donc je vais cliquer sur ouvrir un graphique, donc l'icône qui est en haut à gauche. Je vais sélectionner mon instrument. Donc je choisis le Gold. Je vais prendre le Gold décembre. Peu importe hein, ce que vous choisissez, vous faites un clic droit maintenant, modèle d'étude. Puis vous allez dans Proposal. Puis indicateur. Et là, vous descendez à stochastique MACD. OK? Modèle d'étude, proposal, indicateur, stochastique MACD. Et nous avons notre gold ici en 30 minutes. Donc, je vous propose de repasser sur du 5 minutes. OK? Donc, on a notre indicateur ici. Vous voyez, je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux. Je vais cliquer ici sur barre de personnalisation pour faire afficher donc les
l'indicateur et les fameux paramètres. Donc d'abord, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt cliquer sur Signal et cliquer sur Yes pour voir apparaître les fameux bandeaux. Okay. Donc les bandeaux s'affichent de la manière suivante. Vous avez donc les signaux, vous voyez, il y a beaucoup de signaux d'achat et de vente. Donc ça donne plein de signaux. Après, il faut évidemment encadrer chaque signal avec un take profit et un stop loss. Mais si, je ne sais pas, on prenait n'importe quel exemple, par exemple le dernier, vous voyez ici le dernier exemple, c'est celui-ci. Donc souvent, les signaux ils sont donnés comme ça, vous avez une espèce de période de range ici, et ensuite c'est suivi par le croisement ici de notre moyenne mobile courte et rapide, lente et rapide, pardon. Et donc ça donne ce signal. Donc la position elle est toujours à la vente actuellement. Vous voyez, ça vend ici à cette bougie là. Et vous voyez, on a fait pour l'instant un gain intéressant sur le gold. Donc ça fonctionne plutôt, j'allais dire ça fonctionne bien sur le gold. Là, on n'a vu qu'un trade, donc évidemment il n'y a pas de, évidemment pas prendre de conclusion hâtive. C'est pour ça que la plateforme est intéressante, c'est qu'elle vous permet de savoir la vérité, si ce système est gagnant ou pas. Donc voilà comment vous insérez cet indicateur. Ensuite, deuxième chose, on va backtester. Donc pour backtester, on va devoir ajouter un indicateur qui s'appelle le MetaSentimentor. Donc le MetaSentimentor, c'est l'outil qui va vous permettre de détecter les signaux. Okay. Donc pour cela, vous allez dans Ajouter un indicateur ici, vous cliquez sur MetaSentimentor, vous sélectionnez ici Sentimentor et vous fermez. Donc ça va vous déceler ici, vous voyez, des signaux. Alors, l'outil n'a pas été programmé par défaut pour donner des signaux, il est plutôt programmé pour filtrer des signaux. Et nous, on va l'utiliser comme je l'ai fait uniquement en indicateur, enfin, en indicateur de signal. Donc vous voyez, normalement, il faut que ce niveau-là il soit dans la zone verte pour donner un signal d'achat. Ça veut dire que le niveau de 75, ici, vous voyez ici, qui est 75 jusqu'à 100, c'est la zone qui est en vert, pardon. Et donc, il va falloir la modifier. D'ailleurs, c'est à 76, il faut la passer à au moins, je pense, 75. Donc déjà, je vous conseille de modifier cette partie. Voilà. Donc, quand c'est à 75, vous voyez maintenant ici, vous avez les fameux triangles qui correspondent à nos signaux d'achat. Et la même chose pour la vente, au lieu de 24, vous allez mettre 25. Okay. Comme ça, vous avez les signaux d'achat et de vente. Donc ça, c'est la petite astuce uniquement pour cet outil, très spécifique pour les autres. Il n'y a pas besoin de faire ça, mais pour celui-ci, il y a besoin. Deuxième chose, on va encadrer maintenant les positions. Vous voyez, ici, on était à l'achat. Alors, soit on décide de clôturer la position quand il y a un signal inverse. On peut le faire. On va voir d'ailleurs si ça fonctionne bien. Donc ici, il faut faire en sorte de cocher MetaSentimentor peut fermer et retourner les positions. Et quand vous le cochez, ça vous permet en fait de clôturer la position quand il y a un signal inverse. Vous voyez, ici, il y a eu un signal de vente matérialisé par ce triangle rouge. Il ne s'est rien passé depuis. Dès qu'il y a eu un signal d'achat, ça a clôturé. Même chose, signal d'achat, hop, clôturé sur le signal de vente. Okay. Donc on peut faire ça, généralement c'est pas conseillé, on peut voir un peu les résultats et voir si le fait d'utiliser un meilleur, juste un stop loss, est-ce que c'est mieux. Donc maintenant pour vérifier le backtest, nous allons faire deux choses. La première c'est que nous allons cliquer ici sur fixer barre info, puis dans l'onglet on va aller dans Eval en bas à droite, et donc là on a notre résultat sur un historique qui est de quelques jours. Donc je vous propose, c'est plutôt un mois je crois. Je vais aller dans agrégation ou plutôt faire un clic droit ici pour charger davantage de données que 30 jours. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller. On va faire ça sur les 125 jours qui est le maximum que je peux charger. Donc là, j'ai fait un peu plus de jours et je vais cliquer ici sur ce bouton, je ne sais pas si vous le voyez, en bas à gauche pour backtester donc le nouvel historique chargé.
Donc voilà le backtest qui est fait. Maintenant, on va regarder la courbe d'equity pour voir comment la performance a évolué. Et pour cela, vous cochez sur graphique performance. Okay. Voilà notre graphique performance. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre cette fenêtre tout en haut pour qu'on voit mieux. Et les autres fenêtres, on va les baisser, les réduire pour avoir une meilleure visibilité. Donc, depuis le 24 juillet 2024, date à laquelle on a fait le début du backtest, on a une performance globale de 2520 $, ce qui n'est pas franchement terrible. On voit, ça a bien commencé, c'est resté complètement dans un range, ça a baissé, puis ça a remonté, c'est resté dans un range, puis ça a baissé. Donc, on pourrait considérer même qu'on est plutôt à zéro sur ce backtest. Donc, évidemment, ce résultat-là, vous le retrouvez dans quasiment tous les instruments que vous allez ouvrir. C'est logique. Il n'y a pas de magie, il faut maintenant optimiser. Donc, première chose, c'est est-ce que déjà, parce que la gestion de risque, vous avez remarqué que c'était très important. Donc, moi, je préfère qu'on encadre une position. Donc, si vous voulez, on va aller droit au but. On va utiliser l'indicateur que j'ai, le stop loss que j'ai sélectionné, qui s'appelle le period high low, et que je vais retrouver ici dans la section stop. Et je vais le prendre ici, period high low stop. Je vais cliquer sur stop pour l'ajouter et je vais prendre mon profit target également pour mon take profit. Vous voyez, juste en utilisant ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, j'ai mis un profit target à 30 ticks. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. On va le mettre plutôt. Si on veut faire de l'intraday sur le gold en général, il fait quoi? Il fait 20 $, on va dire. Si on arrive à choper 20 $ de gain, c'est plutôt bien. Donc 20 $, c'est-à-dire 20 points. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, on va essayer d'avoir ce genre de take profit. Et on va décocher notre méta-sentimentor qui retourne les positions. Et vous voyez, en décochant, voilà, j'ai une performance qui est un peu meilleure. Bref. Donc pour démarrer, on va optimiser, comme j'ai fait tout à l'heure, dans un premier temps l'indicateur, basé sur mon profit target de 20 points. Oui, on va laisser à 20 points. Et donc, on va optimiser juste cette partie-là. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, quand vous voulez optimiser quelque chose, toujours, il faut fixer ce qu'on appelle les sentimentors. Pour cela, vous faites un clic droit n'importe où et vous cliquez ici sur fixer tous les sentimentors. Qu'est-ce qu'un sentimentor? C'est ça. 45, 12, 26, 9, 10, moins 10, tout ça, tous les réglages que vous avez, ça s'appelle des sentimentors. Okay. Et donc, ils sont tous compris entre un chiffre et un autre. Donc ici, par exemple, le 45, il était compris peut-être entre 5 et 100, et on avait le chiffre 45 qui était donné. Maintenant, on va essayer d'encadrer tous nos réglages. Donc en fixant tout, on va demander surtout à la plateforme de nous donner le meilleur réglage croisé de ceci, le moyenne mobile rapide, lente, le signal, le surachat et la survente. Et tous ces réglages-là, on va lui demander de nous optimiser ça. Donc d'abord, le 45, on va essayer de demander à NanoTrader de ne pas regarder n'importe quel chiffre, mais plutôt de regarder en gros entre peut-être 35 et 55. Donc pour cela, je dois sélectionner donc, notre chiffre 45 et en bas, vous voyez notre paramètre actuel donc de 45. Le minimum, on voit qu'il est à 45 et le maximum à 45 parce qu'on l'a fixé. Et maintenant, on va le défixer et on va mettre 35. Et dans le max, on va mettre 55. Okay. La moyenne mobile rapide qui est à 12, on va faire la même chose et on va faire entre 7 et 20. La moyenne mobile lente qui est à 26, on va regarder entre 20 et 40. Okay. Le signal qui est à 9, lui, on va regarder entre 5 et 20. Je donne des chiffres au hasard, mais le but, c'est d'avoir quelque chose de relativement bien encadré et que ce ne soit pas trop dispersé.
Ici, on va faire entre 5 et 20. Et même chose pour le moins 10, on va faire entre moins 20 et moins 5. OK. Voilà, maintenant, chaque réglage, chaque Centimentor est bien encadré. Et donc maintenant, on va demander à la plateforme de nous donner un résultat plus intéressant. Pour cela, regardez bien, je vais dans Optimiser et je clique sur Démarrer. Et donc, ça va me donner des résultats. Ça va chercher en fait les réglages. Vous voyez ici, vous voyez que les chiffres changent. Donc, la plateforme, de manière intelligente, va essayer de trouver des réglages croisés pour donner toujours un bon résultat. Le nombre d'essais, vous le voyez ici, 60, 62, 63. Et à chaque fois qu'il trouve un meilleur réglage qui donne une meilleure performance, parce que l'objectif de ce backtest, c'est de la performance totale en dollars, on pourrait lui donner un autre objectif, comme un taux de réussite. Voilà, quel est le taux de réussite le plus élevé ou quel est le meilleur trade moyen. On peut lui donner n'importe quel objectif. Là, je lui donne par défaut, c'est la performance totale. On pourrait trouver autre chose. Donc voilà, donc vous voyez que petit à petit, elle passe d'une performance de 11 680 à de meilleurs. À chaque fois, elle trouve de meilleurs réglages. Donc elle a déjà trouvé 8 réglages, 9 réglages maintenant. Et vous voyez, ça fait quelques secondes qu'on a démarré et on a seulement 200 essais, un peu plus. Non donc c'est comme ça que la plateforme elle va vous donner les meilleurs réglages croisés. OK? Je vous laisserai faire ce travail de votre côté. Une fois que vous avez terminé, on va dire, si vous faites ça pendant 30 minutes par exemple, ou peut-être un peu moins, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Stop, si vous souhaitez le terminer avant, parce que moi j'ai mis 30 minutes. Évidemment, je ne vais pas vous faire patienter 30 minutes. Je clique sur Stop, je sélectionne mon dernier réglage et je clique sur Fermer. Donc là, vous voyez, ça me donne un meilleur réglage avec malheureusement seulement 32% de réussite. Alors souvent, les 32% de réussite, c'est lié au fait que le stop se retrouve souvent en gain. Donc c'est pour ça que un stop, normalement, si je ne me trompe pas, s'il clôture en gain, c'est considéré comme un trade perdant. Bon, à vérifier, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Bref, maintenant que c'est optimisé, ce que je vous propose, c'est de refixer tous les Centimentors et de s'occuper maintenant de notre money management. Alors, on va faire la même chose. On va prendre chaque réglage pour le stop loss et on va déterminer. Alors, je vous fais un petit exemple ici. Vous voyez, le signal ici qui est donné, il est accompagné d'un période high-low qui correspond à 10 périodes. OK? C'est-à-dire que le trade à la vente se fait là et le stop loss automatiquement se met sur le plus haut des 10 dernières bougies. OK? Et les 10 dernières bougies, c'est ce niveau-là, ou plutôt cette mèche-là. OK? Et ensuite, dès qu'il y a un plus haut, moins haut sur les 10 dernières bougies, et ben, il évolue. C'est pour ça que vous voyez varier, enfin évoluer jusqu'à se retrouver parfois en gain. Bref, ici, on a touché notre take profit, donc tout va bien, mais c'est pour vous expliquer, le travail. Donc, la période, on va décider de l'encadrer entre 5 périodes et peut-être 25 périodes. Ici, pareil, on va faire moins 20 plus 20. Donc ça, c'est en gros quand vous avez le stop sur le plus haut, est-ce que vous vous donnez encore un petit peu plus de marge? Voilà ce que ça dit. 5 et le stop 20 plus 20. La target, cette fois-ci, on va regarder entre 5 et peut-être 50. Et là, entre 5 et 50. Une fois que tout est bon, on retourne sur Meta Centimentor et on clique sur Optimiser. Et on va regarder si on trouve de meilleurs résultats.
Et vous voyez, généralement, le money management, ça ne trompe pas. C'est très, très, très important. C'est comme ça qu'on arrive à doubler des performances et à les rendre hyper lisses. Vous voyez, ça fait plein de tests. Et pour le coup, ce stop loss là donne toujours des résultats assez bluffants. Je vais le mettre comme ça on va pouvoir regarder. Vous voyez là comment on passe de ce genre de performance. Vous voyez la courbe derrière là. Quand on optimise, comment elle devient de plus en plus lisse. Ouais, c'est ça qui est hyper important, c'est trouver quelque chose de lisse. Parce que plus vous avez quelque chose de lisse, plus vous avez de chances d'avoir des résultats futurs qui ressembleront aux résultats passés. Parce que la plateforme, elle réfléchit comme, vous voyez, un robot. Donc, elle va vous donner les meilleurs résultats possibles, mais parfois, elle va vous donner des résultats un petit peu qui sont fonction du passé. Et elle va peut-être faire en sorte de vous donner un trade hyper gagnant, ce qui va en fait vous fausser totalement les réglages. C'est ça où on entend la suroptimisation. C'est là où c'est très dangereux parce que vous pouvez avoir un très beau backtest, mais après, ça ne vaut plus rien. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours essayer de trouver des courbes qui sont régulières et pas des courbes où vous avez de fortes hausses. Ok. Bon, je m'arrête là. 500 essais, 515 même, avec un gain de 70 000. Donc vous voyez, hein, on est passé de 29 000 à 70 000. On a fait plus que doubler grâce uniquement au money management. C'est presque une leçon à retenir, vous voyez, ces réglages-là, comme ils sont faits. Et maintenant, on va prendre, par exemple, je ne sais pas, ce niveau. Vous voyez, typiquement, ici, vous avez un trade. Je pense que ça montre bien à quel point le management est important. Vous avez 149 trades, ce qui est plus beaucoup. Et vous voyez, typiquement, ici, vous avez donc un signal d'achat, donc qui part plutôt mal. Et votre signal d'achat, bon, je ne sais plus si, oui, c'est celui-là. Votre signal d'achat, regardez comme il est bien accompagné par le stop loss. Vous voyez, ça part à la hausse, ça suit. Et vous voyez, et ça finit par toucher votre take profit qui est à 33 $, ou 33 points. Ce qui vous fait ici un gain assez significatif. Si je prends juste le zoom et je clique ici, vous voyez sur un trade, vous avez fait 3300 $. Pas mal. À cela, donc ça dure quand même plusieurs jours. Vous voyez que ça a commencé le 18 octobre et pour finir le 21. Mais vous voyez comment, surtout comment le période high low stop finit bien. Vous voyez à partir d'ici, à partir de ce niveau-là, le stop loss était en gain. Ok. Donc c'est à partir d'ici où ça a commencé à gagner. Donc là, vous garantissez entre guillemets un gain. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà pour notre Stéphane qui nous demandait est-ce que ça fonctionne sur le gold. Eh bien, la preuve, c'est que d'un point de vue du backtest, en tout cas sur l'année, ça a plutôt bien fonctionné avec une performance de 70 000 €. Et surtout, ce que vous voyez ici, c'est 67%. Je pense, maintenant je réfléchis à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le période high low, quand il passe d'une perte à un gain, quand le stop se transforme en gain, eh bien, et que vous faites stopper, c'est considéré comme un trade gagnant, pas un trade perdant, en dépit du fait que ce soit un stop loss. Donc vous voyez, on retrouve à peu près la même performance ici sur le gold que ce qu'on avait trouvé sur le DAX, qui est ici le DAX. Vous voyez, 62% aussi, avec une très belle courbe de gain, je dirais plus jolie encore sur le gold. J'espère que ça vous a paru clair. Je suis allé un petit peu vite, mais vu qu'il y a un replay, vous pourrez regarder ça tranquillement chez vous et essayer de répliquer ce que j'ai fait. Maintenant, conclusion des choses, vous êtes satisfait de ce réglage. Le conseil que je vous donne pour la suite, c'est celui-ci.
Vous voyez ici, on est sur un période high low où on s'approche de notre stop, donc peut-être qu'on se ferait stopper, mais vous voyez, le stop était assez loin, le trade s'est fait ici. Le stop était assez loin, mais très vite, il s'est rapproché. Donc, vous voyez, si ça se retourne, finalement, on va risquer beaucoup moins que ce qu'on risquait à l'origine. Si vous êtes satisfait de ce réglage et vous voulez le tester en virtuel, vous avez simplement à cliquer sur votre compte, ici, compte Paper. Vous mettez le volume d'ordre que vous souhaitez, pas d'intérêt à mettre autre chose qu'un volume d'ordre de 1. Vous cliquez sur ordre auto et à partir de là, dès que vous avez un signal, eh bien, vous avez votre ordre qui est passé. Je vous conseille d'utiliser un VPS, on en propose. Des VPS qui fonctionnent franchement très très bien, j'en utilise. Et ça, c'est bien pour tester en live sans que vous ayez à suivre. Sinon, bah, vous enregistrez votre étude et vous refaites un backtest plus tard pour voir si les résultats que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui, est-ce que dans un mois, ça vous donnera aussi de bons résultats. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à suivre. Une fois que vous êtes confiant, ça peut être maintenant, mais ça peut être aussi plus tard, eh bien, vous pourrez faire la même procédure, mais au lieu de mettre compte Paper, vous mettez votre compte réel. OK, voilà. Si vous voulez, parce que là, c'est dans le cas où vous avez un compte réel et que vous mettez votre compte Paper. Si vous n'avez pas un compte réel, vous pouvez faire la même chose en compte de démonstration. Et voilà, vous avez juste à vous entraîner sur la démonstration que je vous ai faite. Vous pouvez évidemment ajouter cette stratégie, enfin cet indicateur avec une autre stratégie, mais vous voyez là sur deux instruments, dont un vraiment pris au hasard, vous l'avez bien vu, hein, on m'a demandé le gold. D'ailleurs, finalement vous ne l'avez pas vu, et je pourrais vous le montrer dans les commentaires. Eh bien, avec une bonne optimisation, ça fonctionne plutôt, enfin, on a de très bons résultats, pas très prometteurs, on va dire, parce que ça reste du backtest. À nouveau, hein, je vous mets en garde, hein, le backtest, ça reste du backtest. Après, ce qui se passe dans le futur, ça peut être différent. Mais au vu, là, par expérience, au vu de la courbe, je suis plutôt confiant sur le fait que, vous voyez, ça fait que monter tout le temps. Il n'y a pas un moment où on a une zone de range, ça baisse et tout ça. Non, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ça baisse comme ici, ça le fait, vous voyez, sur quelques trades, ça ne dure pas bien longtemps. Donc, moi, je suis plutôt confiant dans cette stratégie. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Alain demande si on peut accumuler les positions si les signaux se présentent. D'un point de vue automatique, non, la plateforme, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour, vous voyez, vous avez une position, par exemple, vous voyez, vous avez une position de vente ici avec le bandeau rouge, vous avez une deuxième position. Est-ce qu'on peut renforcer la position? Non, elle n'est pas faite pour ça, la plateforme. Je ne peux pas vous dire même si est-ce que ça marcherait mieux. En automatique, on ne peut pas le faire. Après, en manuel, évidemment, vous pouvez le faire. Donc David, oui, il faut garder l'ordinateur allumé pour faire du trading live en automatique. Il faut toujours garder l'ordinateur allumé. Est-ce qu'on peut backtester sur un compte CFD? Bien sûr, hein. Là, j'ai fait sur un compte futur, mais je change de symbole et je me mets sur un CFD, Gold CFD. Ici, le Gold Mini. A priori. Alors évidemment, j'ai beaucoup moins d'historique. Mais Gold Mini, donc le plus petit, 1 dollar le point. Vous voyez, vous êtes à 80 $ de gain là. Bon, seulement depuis le début du mois. Mais en un mois, 80 $ de gain, c'est plutôt propre. Alors Antoine demande, est-ce que les résultats sont accompagnés de paramètres de capitalisation de gains avec des intérêts composés sans retirer les gains en pourcentage du compte? Est-ce que les gains sont réinvestis?
non, les gains ne sont pas réinvestis parce que dans ce backtest, si je reprends celui qu'on a fait, que je vous ai présenté ce soir, là, le backtest, il est toujours avec une position de 1. Vous voyez? Donc, peu importe le capital avec lequel vous tradez, ça prendra toujours une position de 1. Mais après, à vous de modifier cela si vous voulez une position de 2, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose à vrai dire, parce que si ça va changer plein de choses, mais c'est juste que le potentiel des gains il sera doublé, le risque potentiel également. Donc ça, c'est aussi une chose importante à regarder, la perte cumulée max. Vous voyez, 14 688 €, à nouveau, hein, c'est le DAX futur, donc à 25 € le point. C'est pour ça que, vous voyez, la perte maximum qui a été cumulée, donc le fameux drawdown, il est de 15 000 €, ce qui est, je vous ai dit, il faut plutôt 50 000 € de capital pour trader, selon moi. Donc 15 000 €, ça représente quand même une somme, mais bon, ça va, c'est correct. Quand on parle du drawdown max, c'est correct. Christophe nous demande comment est-ce qu'on peut expliquer que la combinaison du stochastique et du MACD marche mieux que chacun séparément au niveau théorique? C'est une bonne question. Comment l'expliquer? Je ne peux pas vous répondre là comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'expliquer, parce que simplement que ils sont pas façonnés de la même manière. Ils sont pas façonnés de la même manière, donc c'est une espèce d'hybride entre les deux. Donc je pense que c'est codé, à programmer de manière un petit peu plus intelligente. Et vous voyez que ça donne pas vraiment les mêmes signaux. Ça s'inspire en fait des deux, c'est une espèce de combinaison des deux. Donc, mais après, j'ai pas le code en tête, j'ai pas le calcul en tête, évidemment. Donc vous pourriez le regarder éventuellement sur Google, mais là comme ça, je l'ai pas en tête. David, oui, ça fonctionne tant à la hausse qu'à la baisse. Donc, vous pouvez évidemment être acheteur et vendeur. Vous voyez, hein, si on regarde, vous voyez ici, c'est un signal d'achat. Là, c'est un signal de vente. Donc, ça marche dans les deux sens. Parce qu'on utilise un chat, c'est comme utiliser un chat dans un sac. Oui, vous voulez dire par là qu'on ne connaît pas bien cet indicateur, donc il faut juste, vous savez, hein, vous tapez, c'est un indicateur qui est assez connu, hein, qui existe par ailleurs, donc je pense qu'on peut certainement, vous pouvez trouver, vous avez des sites qui vous parlent, je pense, vous avez ABC Bourse qui vous donne le calcul. Vous voyez, je vais sur le site d'ABC Bourse. Alors, bon, là, il vous donne le calcul du MACD. Ah non, c'est pas les deux. MACD stochastique, non, il vous donne pas ça. Bon, bref, ça doit exister. Si vous tapez sur Google, vous devez certainement le trouver. Stochastique MACD, là, il le trouve sur TradingView, qui est une plateforme d'ailleurs qui est compatible avec Self-Invest. Donc le visuel est un petit peu différent, mais j'imagine que le résultat doit être le même certainement. Est-ce qu'il vous donne voilà, un peu plus de détails sur comment ça doit être certainement codé? Enfin bref, à vérifier, mais voilà. Est-ce que ça fonctionne sur NanoTrader Free? Alors, vous pouvez avoir cet indicateur sur la Nano Free, mais tout ce que je vous ai montré, backtest, trading automatique, non, ça fonctionne que sur la full, ainsi que le période high-low, ça fonctionne que sur la full. Donc la plateforme payante à 29 € par mois. Marc demande si on peut cumuler une stratégie automatique sur le DAX et en même temps faire du manuel sur un autre indice. Bah oui, évidemment. Vous voyez ici, je me mets ordre auto. Ça va prendre donc automatiquement des ordres d'achat et de vente sur le DAX. Et après, je peux mettre sur, alors pas sur le DAX parce que là, il va y avoir un conflit d'intérêt, mais je peux mettre sur n'importe quel instrument, sur le gold par exemple, et trader manuellement le gold.
Si vous voulez faire de l'automatique sur le DAX et du manuel sur le DAX, ça ne fonctionnera pas, il faudra 2 comptes. Chez nous, vous pouvez avoir autant de comptes que vous voulez, donc il vous faudra 2 comptes. Voilà, mais avant de vous lancer dans quoi que ce soit, toujours bien, comment dire, bien, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours bien regarder les statistiques de vos trades pour savoir si, voilà, si vous pouvez vous permettre le drawdown maximum, si vous pouvez vous permettre sur les stop loss quand vous avez un trade qui se retourne, est-ce que la perte engendrée, est-ce qu'elle est gérable? Ça, c'est des choses qui sont très très importantes à vérifier. Il ne faut pas juste regarder combien vous gagnez. Il faut partir du principe que vous pouvez aussi perdre, évidemment. Et donc, est-ce que vous pouvez avoir ce type de risque? Donc ça, c'est important de bien. C'est pour ça que le compte, c'est pour ça que le faire en trading automatique sur un compte paper, ça vous permet de réaliser en temps réel. Est-ce que ça peut être correct de trader de cette manière-là? Ok, Luc est parti. Bonsoir Luc. Christophe qui dit merci à vous, un webinaire très intéressant. Je testerai demain si j'arrive à le programmer sur PRT. Aïe, 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 PRT. Eh bien, bonne chance à vous si vous arrivez à le programmer. Mais pourquoi s'embêter alors qu'il est déjà ici? Et que vous pouvez faire des choses a priori que vous ne pouvez pas faire sur PRT. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Et si vous avez besoin d'une session de coaching sur ce type de stratégie, je vous ai mis dans le lien du chat un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous quand vous souhaitez. Merci et bonne soirée. Ciao.